Hello, je te présente aujourd'hui dans un cadre un peu différent. Tu vois, ce gros carton, c'est de la marque ici, tu vois, Captain and Sound, Ready for New Experiences. Donc, tu vois, un gros carton, hein, ici, concrètement, c'est, si tu connais pas la marque, ils vendent des sacs à dos, principalement des sacs de voyage, etc. Maintenant, on va faire l'unboxing. I'm sure it will look good on you. Hop, donc ils sont sûrs que ça sera bien sur nous. Alors, globalement, packaging, bah, tu vois, plutôt sympa. Tu te retrouves avec tes sacs que tu reçois dans des pochons comme ça. Donc, Captain and Sound Beazer Experience. Donc, tu vois, j'en ai deux. Alors, on va les mettre là. Et l'autre, ici, ça devrait être un sac de voyage. Parce que j'ai pris un sac à dos et un sac de voyage. Donc, tu vois, c'est des sacs à dos 100% avec des matières recyclées. Et on peut le recycler pour une autre utilisation. Tu vois, tu as un QR code ici. Je ne sais pas vers quoi ça amène, mais bon, voilà, tu as ça. Nos deux petits sacs comme ça. Packaging soigné. Hein. Là, si tu veux rejoindre la communauté, tu as le petit QR code. N'hésite pas à scanner. Boîte plutôt sympa. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le contenu. Hein. Donc, nos deux produits. On va se regarder quand même les liens sur leur site pour que tu puisses te faire une idée de leurs produits. Alors, le premier que j'ai pris, là, c'est ce sac à dos. Donc, le Lisbon Pro All Black. Donc, c'est un sac à dos. Regarde, si tu veux voir en grand comme ça, la vidéo. Donc, tu vois, rendu plutôt sympa. Hein. J'aime bien ce style. Hein. Et puis, tu vois plusieurs visuels, etc. Là, ce qu'on peut mettre dedans, ils ont fait une simulation du contenu possible ou des différentes poches. On va regarder les différentes poches, mais moi, voilà, je ne vais pas le rentrer comme ça. Mais l'idée, pour moi, c'est l'utiliser pendant les voyages. Tu vois, sac à dos, affaires, etc. Pour un petit week-end, par exemple. Je trouve que c'est super sympa. Tu vois, qu'on peut en mettre dedans quand même. Hein. C'est pas négligeable la capacité de ce sac à dos. Voilà, tu vois différents visuels. Il est à 170 €. Donc il y a différentes offres régulièrement. N'hésite pas à passer. Détail des produits. Donc c'est entre 26 et 34 litres en fonction de si tu ouvres la partie haute du sac à dos. Fixation pour valise. Il est compatible en tant que bagage à main. En termes de taille, il fait 45 ou 55. Ça dépend si tu vas jusqu'à 34 litres ou pas. Par 33 par 21, 1.2, 1,5 kg. Tu as un compartiment pour téléphone, tu as un compartiment pour ordinateur portable jusqu'à un MacBook 16 pouces, donc tu as quand même de la taille, résistant à l'eau, couleur intérieure gris, fermeture à glissière, compartiment anti-vol, fixation pour valise, etc. Ça, c'est le sac à dos. Maintenant, je t'ai dit, j'ai pris aussi un sac pour voyager, vraiment un sac de voyage ou de sport, hein, tu veux. Donc c'est le Lisbon Duffel Backpack Medium All Black, un nom bien à rallonge. D'ailleurs, tu vois, il a eu un German Design Awards winner donc en 2025. C'est plutôt bien, je trouve. Donc là, tu vois le produit, alors tu peux le mettre en sac à dos aussi, mais c'est avant tout un sac, sac que tu peux porter de voyage, type de voyage, hein. Mais tu as cette possibilité-là. Tu vois les différentes mises en situation, et pareil, ils ont fait la simulation en utilisation de voyage, en remplissant le contenu. Donc tu vois, là, tu peux mettre des chaussures, etc. Bon, tu as beaucoup plus de contenance. On va aller voir le nombre de litres en termes de contenance. Tu vois, tu as vraiment de quoi faire pour, cette fois, un voyage un peu plus long, peut-être plus que quelques jours. Voilà, quelques autres visuels dans tous les sens. Il y a des petites pochettes. Là, c'est un médium 50 litres. Donc, ils ont d'autres versions, Small 33 et 70 litres. Donc là, on voit les dimensions. Donc en dimension classique en sac, c'est 30 par 55 par 34,5, ou sinon 30 par 55 par 34,5 aussi, quel que soit son mode d'utilisation. Donc il est à 180 €. Donc tu vois, tu as les différents modèles. Moi, c'est le médium.
Et en description, pour des séjours courts, ils mettent 2-4 jours, parce qu'on peut aller jusqu'à 4 jours, donc 50 litres, volume max, sac à dos plus sac, compartiment pour ordinateur jusqu'à un MacBook 16 pouces aussi, poche intégrée pour vêtements humibles, plutôt sympa, moi j'ai un sac aussi comme ça et c'est plutôt sympa, poids 1,8, les dimensions on les a vues 30-55 par 34,5, fermeture glissière, résistant à l'eau, ils mettent aussi que c'est vegan, un sac à linge et un sac à chaussures, rembourré au niveau des bretelles, poche intérieure, etc. Bah, voilà pour ça, maintenant. On va l'ouvrir, je pense. Hein, on va... Alors, lequel est lequel? Ça, il a l'air plus gros, donc je pense que c'est le sac de voyage. Ce que je vais faire, je vais poser légèrement. Et puis, comme ça, je vais défaire les deux et après, on va regarder. Alors, à l'intérieur, on a bien notre sac de voyage. Hop, je vais pousser ça. Tu vois, c'est le sac de voyage, on le regardera en détail après. Tu as vu d'ailleurs, hein, il y a les petites étiquettes ici du prix 2025 Awards. Vraiment qualité de fabrication super sympa. Le deuxième, donc, le sac à dos. Hop, il est là. Aussi, même qualité de fabrication. Vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Alors, on va regarder un peu plus en détail les deux sacs. Bon, t'as vu, hein, limite, pas fait exprès, mais je suis coordonné ici. Hein. Je suis dans mes comptes où je tourne mes vidéos habituellement, mais là, dans un autre cadre, voilà. Alors, le sac à dos, tu vois les petits éléments comme ça, les petits détails là. Captain & Sound, ici pareil. On se retrouve avec l'élément à fermeture, hein, comme ça, qui permet d'augmenter jusqu'à 34 litres, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois, c'est aimanté là. C'est plutôt malin, hein, je trouve, le système. Tu vois, c'est un système comme ça. En fait, te tire dessus. Plutôt bien fait pour l'utilisation au quotidien. Après, est-ce qu'on a une fermeture éclair? Ouais, tu as une fermeture éclair ici. Plutôt bien aussi, parce que j'ai eu une fois un sac comme ça où ça se retournait comme ça. D'ailleurs, tu vois, l'élément glissière pour l'eau. Et en fait, c'était pas de fermeture éclair, donc c'était ultra chiant, je trouve, perso. Parce que j'aime pas quand mon sac, en fait, n'est pas totalement fermé. C'est pas parce que tu l'enroules comme ça que tu veux pas de, en tout cas, de fermeture, en tout cas pour moi. Donc là, tu peux l'ouvrir comme ça. Bon, à une main, c'est pas simple, là. Comment je te filme ça? À l'intérieur, tu vois, grande poche. Là, ici, il y a encore une fermeture éclair, non, qui est la partie arrière ici, qui permet de rentrer par ici. Et tu vois la contenance, tu as vraiment de quoi mettre. Après, devant, on a encore une fermeture éclair ici. Hop, donc tu vois, de quoi ranger tes papiers. Ici, des petites pochettes comme ça, justement, pour le voyage. Là, ils ont mis des sacs, chaussures, vêtements, etc. C'est plutôt très bien. Ils sont plutôt quali en plus, avec des éléments de serrage comme ça. Vraiment super bien. Donc, t'en as deux, comme ça, style chaussures ou vêtements sales par exemple. Encore une fermeture éclair ici, avec une pochette. Tu te retrouves avec voilà, ça. Ici, tu peux mettre tes éléments de papier et ouais, tu peux le défaire. Hein, tu vois, tu as juste un petit élastique là. Et tu peux partir avec ça. Donc, par exemple, pour mettre tes papiers et juste la sortir quand tu passes au check-in ou autre pendant ton voyage. Et là, voilà, fermeture éclair sur le côté pour mettre des éléments là. Et ici aussi, comme ça, avec petit élément là, tu as accès. Donc, plutôt très bien foutu, hein, franchement. Très bonne qualité également. Là, les anses, tu vois, c'est molletonné. Vraiment, ça rend très bien. Encore, petit élément de détail ici avec Captain & Sound. Made for Experiences. Là, c'est l'élément pour attacher ici sur les éléments de valise, là, l'accroche. Petit élément de tour de taille ici. Vraiment, très très bon niveau de finition. Sur le côté ici, tu as un petit élément pour mettre une bouteille d'eau. Tu as des serrages ici sur les côtés si tu veux serrer. Non, quoique non, c'est... Donc là, tu as les éléments pour ton accroche, la bouteille. Ici, tu as une poignée sur le côté
si tu veux le tenir comme ça, ton sac, voilà, tu as cette possibilité-là. Et dernier élément qu'on n'a pas vu, c'est la fermeture éclair ici. Et après, on aura tout vu, hein. Tu auras vu la vidéo ici qui te montre la contenance, enfin en tout cas, le mode de remplissage qu'ils ont fait. Je pense que ça suffit. L'idée, c'est que je te montre le produit en vrai. Tu vois quand même qu'il est super quali. Et voilà, la grande pochette arrière avec des petits éléments ici pour ranger tes produits aussi, quels qu'ils soient. Ordinateur, hein, c'est plutôt la poche à ordinateur ou vêtements, hein, tu vois, mais tu as de multiples poches encore ici, des sortes d'aumônières, souvent on appelle ça comme ça, je crois. Là, des poches ici, type nid d'abeille, comme ça tu vois à travers si tu mets des vêtements. Et voilà, comme ça, tu as plusieurs zones. Super sympa pour ce sac, donc 26 à 34 litres, en fonction de si tu montes ça et que tu le remplis donc jusqu'en haut, hein, ça devient un gros sac hein, quand c'est comme ça. Vraiment, j'adore cette marque-là, c'est pour ça que j'avais envie de me les acheter. J'essaierai de mettre les liens, enfin je mettrai les liens en description et épinglés également. Et je sais pas par contre s'il y aura encore les offres de Noël type Black Friday, moi j'ai profité de ça. Alors maintenant, le sac de voyage. Parce que tu vois, tu as une anse ici, pareil, les détails ici, Captain & Sound, une sorte de... je sais pas exactement c'est quelle matière, je pense que c'est un style de PVC, ou souvent ils aiment bien appeler les cuirs vegan maintenant de nos jours. Alors, je regarde un peu les ouvertures en fait sur le dessous, j'avais pas remarqué ça sur la vidéo. Ouais, regarde là, tu as une fermeture éclair sur la partie du dessous, peut-être pour sortir, ouais voilà, c'est ce que je pensais, pour sortir les éléments type sac à dos. Tu vois, là, tu peux sortir tes anses, etc. Donc, tout est caché là, dans un faux fond, entre guillemets. Comme ça, tu peux les cacher, mais ils sont toujours accessibles avec ça. Comme ça, tu peux le mettre en mode sac à dos, si tu le souhaites, pour tes trips, tes différents voyages. Après, tant qu'on est là, je vais ouvrir cette fermeture éclair là, qui permet d'accéder à la poche à ordinateur ici, comme ça tu peux mettre ton ordinateur, on a vu jusqu'à un 16 pouces, donc tu as de quoi mettre. Je regarde en bas s'il n'y a plus rien, non il n'y a plus rien maintenant. La poignée, on l'avait vu. Là, ce que je te disais à l'ouverture, lourd prix, hein, le German Design Award Winner 2025. Il y a quoi d'autre sur les étiquettes? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dimensions hein, qu'on a vu tout à l'heure, donc en 30 par 55 par 34,5, résistant à l'eau, ordinateur jusqu'à 16 pouces, le 2 en 1 sac à dos et sac de voyage, compartiment accessible facilement, donc c'est du matériau recyclé, donc du PVC, donc vegan. Bon bah voilà, concrètement maintenant on va ouvrir, alors l'ouverture elle est ici, vraiment à une main plutôt galère, c'est pas l'utilisation classique, hein, tu vas pas te retrouver dans ce cas de figure avec une main pour tout ouvrir. Mais voilà, ça te donne, en tout cas l'idée c'est que je te partage comme ça mon achat, c'est un peu le but de la chaîne, hein, je vous partage mes expériences en tant que client. Alors fermeture, j'aime bien cette surface très plate comme ça. Alors là, tu te retrouves avec compartiment ici, classique, d'ailleurs ils mettent Captain Lab ici, donc là, classique, hein, t'ouvres ça et tu te retrouves avec un truc dit un peu en nid d'abeille là. Hop, tu vois, à travers, tu mets tous tes éléments. Ah, ils avaient mis dedans, pour garder sa forme, un plastique, et puis après, voilà, tu vois, dedans, tu as de quoi mettre encore. Là, tu as un élément de compartiment. Voilà, si tu veux compartimenter ton sac, différentes zones, avec les attaches là, sortent ici, voilà, d'élastique, et comme ça, tu peux avoir deux compartiments. Comme ça, tu peux avoir deux compartiments dans ton sac de rangement. C'est plutôt pratique, je trouve. Voilà, après, un sac classique, hein, un peu plus classique là-dessus. Je regardais, là, il y a là d'avoir une pochette. Alors, il y avait pochette humidité, je pense que c'est là. Parce que ça, j'ai ça dans un autre sac, mais dans un sac à dos, notamment pour les chaussures ou les vêtements sales, ou le pire, c'est quand tu es un peu dans un pays où tu es à la piscine ou à la plage juste avant, en fait, et que tu dois partir et tu as des affaires humides, donc tu veux pas les rentrer dedans, voilà. Tu peux mettre ici ces affaires-là. Tu as encore une autre pochette là, c'est pour si tu souhaites l'ouvrir et accéder de l'intérieur à cette zone-là. Voilà, tu as ce qu'il faut.
Bon, bah, plutôt super sympa, je sais pas quoi dire de plus. Je suis vraiment, alors je vais pas dire agréablement surpris, parce que je m'attendais à des sacs de qualité, mais vraiment, ça a confirmé, en tout cas, mes attentes sur ce produit, enfin sur ces deux produits, le sac à dos et le sac de voyage, qui se transforme aussi en 2 en 1, en sac à dos, si tu le souhaites. Bon, je te mettrai les liens en description, en commentaire épinglé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je sais pas si tu connais cette marque, hein. Captain & Sound, moi j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux et j'avais envie de me faire une idée. Ça semblait bien, de bons habits, etc. Alors pas donné, hein, parce qu'on est quand même sur des sacs dans les 160-170 euros. Mais en tout cas, ça a l'air de valoir le coup, avec des bonnes qualités de fabrication. Tu vois des éléments d'attache ici métalliques. Ça quand même, ça respire la qualité, donc à voir avec le temps. J'hésiterai pas à te le partager lors de mes voyages. J'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne. Allez, salut, ciao!